Il était une fois, dans un village tranquille, niché au bord d'une rivière, vivait une femme sage nommée Faiza Mana. Elle était connue partout pour sa douce nature et sa remarquable capacité à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Faiza Mana vivait dans un petit cottage, entouré de près des jardins luxuriants qu'elle fréquentait avec soin. Les gens venaient souvent chercher sa sagesse et elle était toujours prête à partager ses idées. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel avec des teintes d'orange et de violet, un jeune homme s'est glissé dans le jardin de Mana. Il avait entendu des rumeurs de sa sagesse et croyait qu'elle devait posséder des trésors précieux. Il parcourut le jardin sur la pointe des pieds à la recherche de quelque chose de valeur, mais à sa grande surprise, il ne trouva rien d'autre que la beauté de la nature et les mélodies apaisantes de la rivière. Faiza Mana, sentant la présence de l'intrus, s'approcha doucement de lui. Le jeune homme a été surpris quand il l'a vu, craignant d'avoir été pris en flagrant délit. Mais Faiza Mana a simplement souri et lui a dit « Bienvenue mon ami. Il semble que vous soyez venu chercher quelque chose de précieux. Malheureusement, je n'ai pas de richesse matérielle à offrir. Mais j'ai quelque chose qui peut vous être utile à offrir. » Le voleur était perplexe mais intrigué. « Que voulez-vous dire ?» va-t-il demander prudemment. Le regard tourné vers le ciel, où la lune commençait à se lever, jetant sa douce lueur sur le monde. « Je ne peux pas vous donner de biens matériels, dit-elle, mais je peux vous offrir le cadeau de vous émerveiller devant la beauté de cette nuit au clair de lune. » Le jeune homme regarda Faiza Mana, son cœur touché par ces paroles. « Mais comment peux-tu me donner la lune ?» demanda-t-il, perplexe en envoyant doucement du chocolat, comme s'il partageait un secret. « Fermez les yeux, a-t-elle demandé. Respirez profondément et laissez votre esprit libre. » Le voleur s'exécuta, et en fermant les yeux, il a senti un sentiment de calme l'envahir. Lorsqu'il a rouvert les yeux, il a vu la lune d'une manière qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. Il voyait un trésor au-delà de toute mesure, un cadeau de l'univers, comme des anges qui dansaient à la surface de la rivière, créant un chemin scintillant qui menait à l'horizon. Les larmes montaient aux yeux du jeune homme. Il murmura sa voix remplie de gratitude. « De rien, Faiza répondit avec un sourire chaleureux. Souviens-toi de ce moment, la beauté de la lune, la paix dans ton cœur. Emporte-le avec toi, et peut-être découvriras-tu que les vrais trésors de la vie ne sont pas ce que nous pouvons prendre, mais ce que nous pouvons donner et apprécier. » Le voleur a quitté le jardin de Mana, cette nuit-là, non pas avec des biens volés, mais avec un cœur plein d'émerveillement et une nouvelle compréhension de la beauté qui nous entoure chaque jour. Il a désormais choisi un chemin différent, cherchant non pas à prendre ce qui appartient aux autres, mais à trouver la richesse en lui-même et dans le monde qui l'entoure. Comme lui, à nous de voir dans la vie, l'essentiel est la paix intérieure, l'altruisme et la reconnaissance que les cadeaux les plus significatifs ne peuvent pas être volés ou achetés mais se trouvent dans les liens que nous établissons. Plus vous donnez, plus vous recevez. Appréciez la beauté qui vous entoure et faites preuve de gentillesse envers les autres. C'est ici que s'achève notre histoire. Dites-nous dans les commentaires si vous partagez cette façon de voir la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé et restez bénis.